Nous avons sillonné les rues de la capitale gabonaise et avons recueilli quelques réactions sur la question des codes et mots de passe, souvent utilisés pour verrouiller les téléphones portables. Appréciés. C'est une bonne chose d'avoir le codeur au téléphone. Je conseille beaucoup plus aux gens de coder le téléphone parce que le plus souvent quand on met dans la poche, le téléphone se manipule tout seul. À côté de ces personnes qui voient le bon côté des codes introduits dans les téléphones, se trouvent celles qui pensent tout le contraire. Quand il y a le code sur le téléphone, on a comme impression que tu caches quelque chose en fait. Ça suscite la curiosité des uns et des autres. Aujourd'hui, on considère que mettre un code dans son téléphone, c'est une preuve d'infidélité par exemple. Au sujet de ces codes ou mots de passe davantage utilisés, un conseiller conjugal réagit. Faut-il donner son mot de passe à son ou à sa partenaire? Je dirais oui en cas d'urgence. Ça ne veut pas dire de se balader à travers les messages qu'il reçoit. Pourquoi ce mot de passe que l'une des parties ne veut pas donner est source de conflit dans un couple? C'est parce qu'à la base, il n'y a pas de confiance. Voulez-vous avoir le mot de passe de votre partenaire sans qu'il n'y ait de violence? Voici une astuce. Demandez le mot de passe du téléphone de l'autre partie sans agressivité. Lui dire aussi pourquoi vous voulez son mot de passe. Si vous lui demandez avec agressivité, au contraire, il sera dans la défensive. Demandez-lui une prochaine fois quand il sera de bonne humeur. Sachez-le, avoir un mot de passe ou un code sur son téléphone portable n'est pas mauvais en soi. La mauvaise chose serait de le cacher à son partenaire, car dit-on, l'amour ne ment pas, ne trahit pas et ne cache rien.